Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le burn-out. Je suis ici dans les Pyrénées-Orientales, à quelques minutes d'un petit patelin qui s'appelle Saint-Laurent-de-Cerdan. On est dans la montagne, c'est un endroit rêvé pour se poser et se reposer. Alors aujourd'hui, en matière de reposer, c'est une belle introduction puisque je vais vous parler du sommeil. Nous avons vu lors de notre dernière vidéo les impacts de l'alimentation sur l'énergie. La plupart des gens qui nous consultent en matière de burn-out ont une énorme perte d'énergie et nous avons parlé la fois passée des composantes de l'alimentation qui sont de nature à augmenter cette énergie. L'autre paramètre qui va interférer de manière importante au niveau de l'énergie, c'est le sommeil. Beaucoup de personnes qui nous consultent sont actuellement déjà à un niveau de somnifère relativement important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils les prennent et leurs nuits sont pourtant incomplètes et en tout cas pas ressourçantes. Comme nous l'avons vu, les problématiques de fatigabilité et de sommeil font partie des symptômes de niveau 2 qui vont s'installer. Et ils vont altérer gravement la partie à la fois psychique et physique du corps. Pourquoi est-ce que le sommeil est aussi important ? Eh bien, lorsque l'énergie du corps ne va plus être mobilisée pour des tâches physiques et des tâches intellectuelles, cette énergie va être monopolisée pour restaurer le corps, le réparer à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique. Vous avez compris que l'impact est donc extrêmement important pour la santé de la personne. Pour mieux comprendre, il faut voir ce qui se passe. Un cycle de sommeil va comprendre 90 minutes et se composer de 5 phases. La première phase, qui est la phase de stade 1, est une phase de somnolence, comme vous la connaissez, où les personnes vont commencer à s'assoupir. C'est une première phase qui va mener tout doucement vers le premier sommeil. Une deuxième phase de sommeil lent léger, ce sommeil lent léger qui va être un stade de phase 2, où va se faire une première récupération sur le plan physique. Va suivre ensuite le stade 3 et le stade 4 qui sont des phases de sommeil léger profond, qui sont une première phase de récupération sur le plan psychique où on va notamment avoir une évolution sur le rechargement du système immunitaire et d'autres travaux qui vont se faire sur le stockage de la mémoire de la personne. Viendra ensuite un stade 5, et le stade 5, vous le connaissez, vous en avez certainement entendu parler, il s'agit du sommeil paradoxal. C'est à ce moment-là que vont apparaître les REM, Rapid Eye Movement, qui sont aussi associés à cette phase. C'est aussi une phase où va se passer les rêves. La phase de sommeil paradoxal est légère au début du cycle et va s'accentuer au fil des cycles, puisque nous allons avoir des cycles de 90 minutes qui vont normalement se reproduire 4 à 6 fois sur la nuit. Vous avez bien compris que si le nombre de ces cycles n'est pas présent ou que les cycles sont incomplets, ça va avoir un impact direct sur le niveau de fatigue de la personne. Quelles sont les solutions pour avoir un meilleur sommeil ? La première chose, c'est d'essayer le plus possible de respecter votre rythme et surtout d'avoir une durée de sommeil qui est suffisante. On estime aujourd'hui que entre 6 à 8 heures de sommeil sont indispensables pour régénérer le corps. Je vous entends dire, ouais, mais il y a des personnes, ils disent, ouais, mais moi j'ai besoin que de 4 heures sur ma nuit. C'est sans doute une perception au niveau de leur état de forme ou de leur fatigabilité. En tout cas, ces personnes vont à terme manquer de régénération du corps et au niveau psychique et les conséquences pourraient être importantes dans le futur. Donc, respectez la durée du sommeil et suivez le plus possible votre rythme. Deuxième conseil, faites en sorte que votre chambre à coucher ne ressemble pas à un stock américain. J'ai déjà eu l'occasion de voir chez plusieurs personnes des chambres à coucher qui sont un fouillis pas possible. Ce n'est en tout cas pas l'endroit pour aller placer le cadre qu'on a reçu de belle maman et qu'on ne veut surtout pas placer dans le living. Mais aussi toute une série de choses comme des statuettes, des livres. Il faut de l'espace dans une chambre. Il faut en tout cas aérer très régulièrement. Il faut un espace vital très important. Faites en sorte aussi que ça sente bon. Vous allez globalement y passer entre 6 et 8 heures. Donc c'est important que les choix que vous faites dans votre chambre soient le plus important. Évitez de dormir quand c'est possible en dessous des pentes de toit. Vous verrez que c'est pas toujours évident puisque pas mal de chambres sont mansardées. Mais si vous avez l'opportunité de le faire, évitez de mettre la tête en dessous des pentes de toit.
Autre aspect important, faites bien circuler l'air dans la chambre, c'est vraiment très important pour y faire circuler également l'énergie. Troisième conseil, c'est important d'avoir un rituel avant d'aller vous coucher. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Cela veut dire en clair que si vous regardez une série ou un film particulièrement violent ou un film d'horreur avant d'aller vous coucher, ça crée un stress extrêmement important au niveau de votre cerveau, dont les effets vont se faire sentir encore de manière importante pendant la phase d'endormissement, et en tout cas la retarder. Il est donc important de faire une transition entre votre phase d'activité et votre phase d'endormissement. À ce titre-là, chacun choisira son rituel. Certains vont préférer boire une tisane, d'autres vont aimer regarder leur aquarium, d'autres encore aimer lire quelques pages d'un livre. À ce titre, ne prenez pas un livre trop agitant parce qu'on va retomber dans la même problématique que la TV. D'autres préféreront se relaxer tout simplement ou faire une petite méditation ou aller voir si leur jardin, sur leurs belles plantes, continue de pousser. Il y a encore d'autres idées que l'on peut trouver, mais il est en tout cas important qu'entre le moment où on arrête ses activités et le moment où on va aller dormir, on laisse un petit temps entre les deux. Alors, les adeptes de « je vais encore une fois aller voir mes mails juste avant d'aller dormir », très mauvais, on reparlera des nouvelles technologies tout de suite. En tout cas, dites-vous bien que peut-être que votre interlocuteur qui vous a envoyé ce mail, lui, il est profondément endormi dans son lit et que de toute façon, vous ne pourriez rien changer avant demain matin. Quatrième conseil, utilisez les huiles essentielles. Les huiles essentielles peuvent vous aider notamment à l'endormissement, mais également pour améliorer la qualité de votre sommeil. Nous vous ferons prochainement une vidéo sur l'utilisation des huiles essentielles, mais en attendant, nous vous proposons déjà d'en utiliser deux dans le cadre du sommeil. La première, la lavande vraie, la deuxième, la mandarine. Pour une utilisation, en tout cas basique, vous prenez votre petite fiole, vous indiquez 2 petites gouttes d'huile essentielle sur les poignets, vous frottez et puis vous inspirez le calme, la détente, la relaxation et puis vous expirez en relâchant complètement toutes les tensions de la vie quotidienne, tout doute que vous pouvez avoir sur votre journée. Voilà, première utilisation. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est placer 2 gouttes d'huile essentielle sur votre oreiller. Attention, plus particulièrement avec la lavande vraie, car la mandarine, vous le constaterez, elle est assez teintée et risque de faire des taches sur votre oreiller. Conseil numéro 5, et celui-là, il est vraiment aussi très important, c'est l'utilisation TV, portable et tablette. Il est aujourd'hui démontré que la lumière bleue générée par ces appareils va en tout cas retarder, sinon supprimer l'apparition de la mélatonine. La mélatonine, elle est sécrétée par la glande pinéale et elle va favoriser l'endormissement et une certaine quiétude au niveau du sommeil. La mélatonine va commencer à être sécrétée à partir du moment où la luminosité de la journée diminue et elle va être sécrétée en général 2 à 3 heures avant l'endormissement et se continuer pendant 2 à 3 heures après l'endormissement. L'utilisation des tablettes portables et autres appareils de ce type va en tout cas retarder la diffusion de la mélatonine et avoir un impact direct sur la difficulté d'endormissement. On dit aujourd'hui qu'après 20 minutes d'endormissement, si on n'est pas dans le sommeil, on peut déjà parler d'une première phase d'insomnie. Nous vous recommandons donc de vous déconnecter de tout ce qui est en tout cas tablette portable, sinon TV, au moins 30 minutes, sinon 1 heure avant de vous endormir. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, je reviens là-dessus, les adeptes du « je vais voir mes derniers mails », ce n'est pas un bon plan parce que là encore, vous allez activer cette fameuse lumière bleue et retarder la sécrétion de mélatonine. 6e conseil, et il fait partie des conseils traditionnels qu'on donne par rapport au sommeil, c'est d'une part d'éviter les repas trop lourds. Au plus tard vous mangez et au plus lourd vous mangez, au plus votre phase de digestion va s'allonger et aussi avoir un impact important sur votre endormissement. À côté de ça, évitez les excitants comme le café, le thé, privilégiez plutôt une infusion, évitez l'utilisation de l'alcool et de la cigarette bien entendu et surtout évitez de consommer trop de sucre également avant le sommeil.
Dernière chose, pour les adeptes du sport, c'est bon le sport, mais attention, un sport trop intensif et trop rapproché du sommeil va aussi amener une phase d'endormissement particulièrement difficile. Petit rappel de nos 6 conseils. Tout d'abord, respectez la durée et votre rythme de sommeil. Dans un deuxième temps, évitez de faire de votre chambre un stock américain. Troisièmement, faites attention notamment à avoir un petit rituel entre votre phase d'activité et votre phase de sommeil. Utilisez les huiles essentielles. Faites attention particulièrement aussi aux écrans portables, tablettes qui génèrent de la lumière bleue et évitez les repas lourds et les excitants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre environnement, quelqu'un de votre famille ou vos amis, n'hésitez pas à la liker sur YouTube et à la partager. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo dans le cadre de notre cycle sur le burn-out. Je vous souhaite une excellente journée et je vous rappelle, vous avez le pouvoir de tout changer.